Bonjour tout le monde. Nous avons déjà parlé de plusieurs créatures hybrides sur la chaîne, mais nous n'avons jamais vraiment parlé de l'une des plus populaires de la mythologie grecque, alors qu'il y a pas mal de choses à dire sur eux. Je veux bien parler ici des centaures. Donc nous allons voir ensemble leurs origines dans la mythologie classique, l'histoire et les mythes autour d'eux, et bien plus encore. Quand on parle des origines des centaures, que ce soit dans le contexte de l'histoire ou de la mythologie, il existe plusieurs théories. Historiquement parlant, plusieurs pensent que les premières légendes à propos des centaures ont commencé lorsque les toutes premières tribus non équestres, c'est-à-dire qui n'avaient jamais vu ou monté à cheval, avaient rencontré des nomades qui, eux, étaient montés sur des chevaux. Cette théorie suggère que de tels cavaliers apparaîtraient comme étant mi-homme et mi-animal dans les yeux de quelqu'un qui n'avait jamais vu ça avant. D'autant plus que le nom grec des centaures, Kentauros, vient du mot grec kentein, qui voulait dire piquer ou percer, ainsi que du mot tauros, qui voulait dire taureau. Le nom pourrait donc potentiellement faire référence à la chasse au taureau à dos de cheval, qui était une tradition en Thessalie. Il n'est donc pas improbable que les cavaliers thessaliens aient donné l'impression aux autres tribus, qui les voyaient pour la toute première fois, qu'ils ne faisaient qu'un avec leur monture. Pour ce qui est des origines des centaures dans la mythologie grecque, la plus populaire raconte qu'ils ont été engendrés par la nymphe des nuages Néphélé après qu'elle ait été violée par le roi Lapith Ixion. Selon le mythe, Ixion était tombé amoureux d'Héra et avait tenté de la violer. Et quand Héra en avait parlé à Zeus, le roi des dieux avait façonné un nuage, la nymphe Néphélé, pour ressembler à la déesse, et l'avait posé à côté d'Ixion. Peu de temps après, la nymphe donna naissance à Centauros, le tout premier centaure. Il y a aussi un autre mythe qui suggère que les premiers centaures étaient le résultat de l'union entre Centauros et les juments de Magnésie. Bref, les origines des centaures, que ce soit dans la mythologie ou l'histoire, restent assez vagues, mais elles nous donnent tout de même un bon aperçu du type de créatures qu'ils étaient et de ce qu'ils représentaient. Dans les textes anciens, ils étaient décrits comme des êtres mi-homme et mi-cheval et avaient donc la tête, les bras et le torse d'un humain et étaient joints à la taille, au corps et aux jambes d'un cheval. Ils avaient souvent le visage d'un être humain normal, mais parfois ils étaient représentés avec un nez retroussé et des oreilles pointues. Ils étaient aussi souvent représentés comme un peuple sauvage qui habitait les montagnes et les forêts de Magnésie thessalienne. Une grande partie des anciens écrivains grecs, comme par exemple Hésiode ou Homère, ont décrit les centaures dans leurs textes comme étant une race de créatures très puissantes, certes, mais aussi très peu civilisées, impulsives et excessivement violentes. En effet, dans plusieurs mythes, on les présente complètement ivres lors des festivités, créant des bagarres générales, où très souvent ils cherchent à kidnapper les femmes présentes pour les emmener au loin et les violer. Bref, cette description des centaures revient très souvent dans plusieurs mythes connus. Mais il y en a un en particulier qui est très différent des autres et qui fait exception à la règle. Il s'agit de Chiron. On ne peut pas parler des centaures sans mentionner le nom du plus noble et le plus sage d'entre eux. Chiron était un centaure érudit qui était si bien éduqué dans les arts et la médecine qu'il avait été choisi par les dieux pour servir de mentor et pour éduquer plusieurs héros grecs très célèbres tels que Jason, Thésée et Achille. Et il a même enseigné à Asclépios l'art de la guérison. Il existe plusieurs mythes et légendes à propos des centaures, et aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'une des plus populaires. Il s'agit des événements de ce qu'on appelle la Centauromachie. Il s'agit de l'histoire du mariage entre Hippodamie et Périthos, le roi des Lapithes, un peuple qui habitait dans le nord de la Thessalie. Périthos était le fils et successeur du roi Ixion. Les centaures avaient été invités et étaient arrivés au mariage de Périthos en tant qu'amis des Lapithes et se sont comportés correctement pendant une bonne partie de la cérémonie. Mais petit à petit, ils étaient devenus tellement ivres et violents à cause de tout le vin qu'ils avaient bu qu'ils avaient tenté de partir avec la mariée, Hippodamie, ainsi que d'autres femmes qui étaient présentes au mariage, dans le but de les violer. S'ensuit une grande bataille légendaire entre les deux camps. Malgré leur taille et leur force démesurée, les centaures furent vaincus et chassés, notamment grâce à l'aide du héros Thésée et de ses hommes qui étaient présents pour le mariage. En général, dans la société grecque antique, les centaures étaient considérés comme un symbole de la nature primitive et indomptée du monde et des êtres humains. C'est pour cette raison qu'ils étaient très souvent représentés sur des poteries par exemple, comme des créatures sauvages et barbares associées à l'ivresse et à la débauche. Mais ils étaient aussi vénérés pour leur force surhumaine et leur grande habileté en tant qu'archers.
Aujourd'hui, les centaures font toujours partie des figures les plus reconnues de la culture populaire moderne. Ils apparaissent dans une grande variété de médias, tels que les films, comme par exemple Harry Potter, mais également dans certaines émissions de télévision, dans les jeux vidéo et la littérature. Par contre, il y a une petite différence entre les centaures de la mythologie grecque et ceux de la grande majorité de ces œuvres plus modernes. Les centaures qu'on voit dans notre culture populaire sont souvent représentés sous un jour plus positif et sont dépeints comme des êtres sages et nobles. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié et que vous voulez voir plus de contenu sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire en dessous. Merci encore de suivre la chaîne et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo.